J'aimerais bien présenter les résultats de l'étude Le VTT en Suisse en 2020, Monitoring 2020. Suisse Mobile coordonne toutes les associations, toutes les actions dans le domaine de la mobilité douce et procède aussi au monitoring. On observe le déroulement des choses, comment les choses se développent dans le domaine des VTT et randonnées. Nous observons également les autres formes de mobilité douce, skating ou autres. Qu'est-ce que veut dire monitoring? Eh bien, tous les 6 ans, nous menons une enquête. Et cette dernière enquête, réalisée en 2020, vient d'être publiée. Nous avons 2 sources pour faire cette enquête, Sport Suisse et les utilisateurs et utilisatrices. Sport Suisse est une enquête représentative réalisée par Suisse Olympique et l'Office fédéral du sport. C'est une enquête assez large et de bonne qualité, comme on a l'habitude par rapport aux études réalisées par la Confédération. Et l'autre étude est faite par un Sampler, donc il y a une étude, c'est une étude menée auprès d'un choix de personnes. On leur pose des questions en ce qui concerne leurs habitudes pendant leur temps libre, comment ils bougent, ce qu'ils font comme sport. Et nous avons une bonne qualité des données. Mais toutes les données ne concernent pas seulement le VTT, parce que les gens font d'autres sports aussi. Donc nous réalisons notre enquête qui est un peu plus approfondie. Nous posons des questions aux gens qu'on rencontre sur les sentiers. On veut savoir quel est leur comportement, qu'est-ce qui leur importe, etc., etc. Mais c'est un échantillon uniquement. Tout dépend un peu où on se trouve pour poser les questions. Les groupes cibles varient. L'année dernière, on a pu poser des questions à plusieurs personnes. Sport Suisse pose des questions à 12 000 personnes, donc c'est ça leur groupe cible, et donc ils reposent sur une banque de données beaucoup plus large. Nous avons également essayé d'atteindre plus de personnes sur place. Ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on a donc fait? On s'est rendu sur les lieux où il y a beaucoup de VTTistes afin de pouvoir leur parler. Mais on se rend sur les destinations où il y a un certain type de VTTistes. Donc, les enquêtes qu'on avait réalisées auparavant n'étaient pas vraiment représentatives. Donc, aujourd'hui, on a mobilisé un panel sur Internet. Nous avons essayé de mobiliser les personnes concernées pour participer à notre enquête en ligne. Nous avons donc pu poser des questions à 650 personnes au total. Donc, c'est un peu la limite de la représentativité. Nous n'avons peut-être pas vraiment de résultats représentatifs. Comme je viens de le dire, c'est un peu à la limite. Nous avons également nous avons posé des questions tout aussi bien à des experts et expertes du VTT, mais aussi à des personnes qui font moins de sport. Et nous savons que nous pouvons corriger
ces résultats grâce aux données dont nous disposons aussi et à d'autres sources dont nous disposons. Voici nos sources de données sur lesquelles nous nous sommes basés pour établir l'enquête. Nous avons donc le rapport VTT en Suisse qui peut être téléchargé chez Lofrou et chez Suisse Mobile. Le rapport sera également traduit vers le français. Il est en fait en train d'être traduit, donc le rapport en français sera disponible un peu plus tard. Il y a d'autres rapports qui peuvent être téléchargés en 4 langues déjà sur Suisse Mobile. Et vous avez également accès à des tableaux Excel Open Data. Je vous recommande de consulter aussi ces rapports qui sont étendus et cela vous permettra de comparer les données concernant le VTT avec des données d'autres sports si vous le souhaitez. Donc, je vais essayer de vous présenter les résultats les plus pertinents. Mais l'enquête a eu lieu en 2019, donc avant le début de la pandémie. Il n'y a donc pas d'effet Covid qui est contenu dans cette enquête. Première question, quelle est l'importance du VTT en Suisse? Si on compare le VTT avec d'autres formes de mobilité douce comme la randonnée ou faire du vélo ou bien la natation, il faut relativiser le sport du VTT, mais le VTT devient de plus en plus populaire par rapport au foot. Donc, on commence vraiment à croître. C'est vraiment un des grands sports à l'heure actuelle. On est donc relativement nombreux. Si on compare cela avec d'autres sports. En Suisse, il y a à peu près autant de motos que de VTT. Il y a aussi de vaches que de VTT, mais il y a beaucoup moins de cerfs ou d'autres animaux que des VTT. Donc, on peut dire que le VTT est en plein boom et évolue largement. Vous voyez ici l'évolution des formes de sport qui se développent depuis quelques années. Donc, il y a de plus en plus de VTTistes. Le VTT est en pleine évolution et fait l'expérience d'un vrai boom. Comme la randonnée d'ailleurs. Vous le voyez ici, les VTT en orange, la randonnée en vert. En règle générale, on peut dire que la population suisse bouge beaucoup plus que ce n'était encore le cas il y a 6 ou 12 ans. J'ai pris le skating, par exemple, en rose, et là, vous voyez une perte depuis 12 ans, mais c'est plutôt une exception. Les autres sports se développent très bien. Et ça, c'est l'avantage de cette étude de sport suisse. Tous les 6 ans, cette étude est menée avec une même méthodologie et cela nous permet de comparer les chiffres et les sports. Prochaine question. Qui sont les VTTistes en Suisse? Ce sont surtout des hommes. 3/4 de VTTistes sont des hommes, 1/4 des femmes.
Ils nous disent qu'ils aiment bien faire du VTT et si on compare cela avec les autres formes de mobilité douce, nous voyons qu'ici, il y a un grand écart entre les hommes. Les hommes sont surreprésentés, ce qui n'est souvent pas le cas dans d'autres sports. Qu'en est-il des groupes d'âge? Le VTT est pratiqué entre 30 et 60 ans surtout. Ce ne sont pas les jeunes qui commencent à faire du VTT parce que ce n'est pas vraiment donné financièrement parlant comme sport. Donc, il y a certains obstacles et ce sont les personnes autour d'une trentaine d'années qui commencent jusqu'à 60 ans. Pourtant, le vélo est pratiqué par des personnes beaucoup plus âgées que cela en règle générale. Qu'en est-il des régions en Suisse? Les Romans, les Tessinois sont plus actifs que les Alémaniques en ce qui concerne le VTT. La Suisse a VTT. Le VTT est pourtant pratiqué dans toute la Suisse, mais il y a un peu plus d'utilisateurs et d'utilisatrices en Romandie et au Tessin. À quel degré est-ce qu'on utilise les VTT électriques? On a posé cette question aux personnes qu'on a rencontrées sur place. On a voulu savoir s'ils ont utilisé un VTT électrique lors de la dernière fois qu'ils ont pratiqué ce sport. Ils nous ont dit qu'ils utilisent à moitié, à 50% des vélos électriques, un peu moins les VTT électriques. Mais en ce qui concerne le vélo, là, cela fait une dizaine d'années qu'il y a des vélos électriques, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de 50% des personnes qui utilisent des vélos électriques. Et je pars du principe que ces prochaines années, de plus en plus de personnes vont utiliser des VTT électriques, mais cela veut dire aussi que 50% des personnes vont utiliser et continuer à utiliser des vélos sans moteur et sans aide. Quelle est la durée des trajets en VTT? Vous voyez ici, les personnes utilisent les VTT pendant 3 à 4 heures. Au bout de 5 heures, on en a un peu marre. Mais si on utilise des VTT électriques, on peut parfois prolonger un peu plus les trajets. Des trajets de 6 heures et plus sont des longs trajets. Et là, il n'y a plus de différence entre VTT et d'autres formes de vélo, notamment vélo électrique. Ça, c'est un segment assez limité. En ce qui concerne la durée des trajets, on peut dire que les trajets ne sont pas forcément plus longs lorsque les gens utilisent des VTT électriques. Mais le nombre de kilomètres parcourus change selon le type de vélo qu'on utilise. Au total, on fait 40 à 50 km sans moteur et en ce qui concerne les VTT électriques, les utilisateurs parcourent entre 60 et 80 km et au-delà de 80 km ou 100 km, il n'y a plus de différence. Donc vous voyez,
La durée est plus ou moins la même, mais le kilométrage varie selon si on utilise un vélo ou un VTT avec ou sans moteur. Mais quelle est l'importance des trajets de tours de plusieurs jours? Vous voyez, un quart des personnes nous ont dit que à l'heure actuelle où on leur a posé des questions, ils étaient en train de faire un trajet de plusieurs jours. Mais en ce qui concerne le VTT, seulement 5% des personnes nous ont dit que le dernier trajet était un trajet sur plusieurs jours. Donc, on utilise le VTT surtout au niveau local. Donc, on part de chez soi ou bien du lieu des vacances pour passer une journée sur le VTT, en règle générale. Mais cela ne veut pas dire que la Suisse à VTT ne joue aucun rôle dans ce domaine, car là je cherche mon slide. 2/3 des VTTistes connaissent la Suisse à VTT ou en ont déjà entendu parler et 50% des VTTistes ont déjà utilisé les sentiers de la Suisse à VTT. Et c'est tout à fait remarquable, à mon avis. En ce qui concerne les vélos, on peut dire tout un chacun connaît la Suisse à vélo et connaît les sentiers. Mais avec les VTT, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a très peu d'offres parfois, selon les cantons. Dans 50% des cantons, le réseau est excellent avec une offre de bonne qualité, mais dans d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est remarquable, à mon avis, de voir que la Suisse avait été très connue. On a également voulu savoir comment les gens s'orientent, quelles sont les aides qu'ils utilisent. Et là, on peut mentionner d'abord que les personnes à VTT utilisent plus d'aides que les autres parce qu'il est plus difficile de s'orienter. Malgré le fait que la plupart des personnes nous ont dit qu'ils connaissaient déjà la route empruntée ou le sentier emprunté. Donc, ce sont les panneaux qui jouent un rôle important. La plupart des personnes s'orientent par rapport aux panneaux. Et pour nous, c'est assez pertinent et c'est bon à savoir. Cela veut dire que nous devons investir dans la signalisation et dans les panneaux parce que cela sert à l'orientation, non seulement des VTTistes, mais aussi des autres utilisateurs et utilisatrices. Dans certains cantons, il n'y a pas forcément assez de panneaux, mais 2/3 des personnes nous ont dit qu'ils utilisent les panneaux pour s'orienter et la signalisation. Les GPS sont également importants et les médias imprimés, donc les cartes, les brochures, là aussi, on sait qu'on l'utilise beaucoup. Les cartes géographiques n'occupent donc plus la première place sur le palmarès des aides, mais je pense aussi que les cartes géographiques imprimées seront de moins en moins importantes à l'avenir. Voilà nos résultats. Mais nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas quelle est l'altitude parcourue par la plupart des personnes. Déjà,
il n'est pas facile de savoir quelle est la distance parcourue par les gens. Les gens auxquels on pose la question font parfois une estimation et il était très difficile pour eux d'estimer l'altitude. Et nous ne savons pas non plus quelles sont les régions les plus populaires. Nous n'avons pas de statistiques ce concernant. Et nous pensons que nous pouvons encore améliorer nos données par rapport à cette question. Et il y a la possibilité de tracer les tours, mais c'est une sélection assez limitée qu'on peut faire. Donc, nous ne pouvons pour l'instant pas encore atteindre toute la population des vététistes pour tracer leur parcours et les sentiers empruntés, mais ça serait assez intéressant de le faire. Il y a une autre question difficile, à savoir quels sont les types de sports préférés par les différents groupes cibles. Nous allons sur place et nous posons les questions aux gens qu'on rencontre sur place, donc on n'a pas encore un aperçu global sur leurs préférences. Mais quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on va faire avec le monitoring? On part du principe que dans 6 ans, nous allons mener une autre enquête avec Sport Suisse et nous allons continuer à réaliser ces enquêtes. Et petit à petit, nous allons avoir un bel aperçu de l'évolution du sport. Nous souhaitons également numériser nos données et profiter de la numérisation pour concevoir nos enquêtes et élargir les sources qu'on utilise pour avoir des données. Et je pense que la numérisation nous donnera beaucoup plus de possibilités d'apprendre beaucoup plus de choses. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation et je passe la parole à Dominique.